Téléphone, téléphone. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom précieux et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est par obligation divine que nous venons dans vos maisons avec vos permissions pour vous apporter la bonne nouvelle. Oui, pendant que le monde est en train de célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, pour un enfant de Dieu, celui qui est né de nouveau, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est chaque jour dans notre vie. Mais laisse que nous puissions célébrer spécialement ce jour qui est un jour glorieux pour l'Église, un jour de victoire pour l'Église, un jour de victoire pour toi et moi. Et nous allons, pendant quelques instants, nous entretenir par rapport à un thème que le Seigneur nous a donné, que j'ai intitulé « Qui va atteindre Onésime ?» Le thème s'intitule « Qui va atteindre Onésime ?» Nous allons nous servir des deux passages bibliques qui vont nous servir pendant tout le temps que nous allons passer ensemble. Nous allons partager la parole de la grâce et le conseil de Dieu. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Nous voulons que le Saint-Esprit soit le maître, qu'il soit l'alpha et l'oméga, qu'il soit celui qui va utiliser ma bouche comme un simple instrument pour faire passer ce message à celle ou à celui qui me suit. C'est vrai, il faut que l'Église soit Église. Si l'Église est Église, nous allons gagner les âmes pour le Seigneur. À ce temps de la fin, nous allons constater, vous allez constater avec moi que la sonnette sonne plus que ça a été dans les jours ou les années passées. La sonnette est en train de sonner, ou la trompette est en train de sonner, est en train de retentir partout dans le monde pour dire que l'heure est grave. L'heure est grave pendant que le monde est agité, pendant que la politique est agitée, pendant que l'économie est agitée, pendant que le tissu économique ou le social est agité, mais il y a un seul espoir. Le monde peut trouver la vie dans l'Église. Le monde est désespéré. Un peuple désespéré, celui qui est désespéré ne peut trouver la vie que dans l'Église. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du bâtiment. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. Parce qu'il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Tu es Église quand tu vas louer Dieu entre les quatre murs. Tu es Église quand tu sors des quatre murs, tu te retrouves à l'arrêt du bus. Tu es l'Église quand tu te retrouves dans le tram, dans le métro ou dans le bus. Tu es Église quand tu te trouves dans l'établissement scolaire.
Tu es église quand tu te retrouves dans ton lieu de travail. Et dans ces lieux-là que je précitais, tu trouveras certainement des gens qui sont désespérés, des gens qui sont découragés, des gens qui sont oppressés, des gens qui sont en fait en train de chercher la paix, en train de chercher la joie. Remarque bien aimé dans le Seigneur, quand tu es dans un bus, dans un métro, surtout le matin, quand tu te réveilles pour aller au travail, ou à l'école, ou à l'université, observe les visages des gens. Les gens n'ont pas la joie dans leur visage. Ce n'est pas parce qu'ils venaient de se réveiller, mais c'est parce qu'il y a des problèmes qui les dérangent. Et ces gens-là ne peuvent trouver la paix que dans l'église. Et si toi tu ne parles pas, Onésime ne sera pas atteint. Je vais parler de Onésime. Qui va atteindre Onésime? La Bible dit, ne jugez point. Là nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 7, versets 1 à 2. La Bible déclare, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons fait des préjugements. Nous avons fait des jugements par défaut, disant que tel est ceci, tel est cela. Tel est infidèle, tel est adultère. Tel est prostitué, tel est ivrogne. Et selon Galates 5, versets 19 à 21, tous ces gens qui sont listés, les hypocrites, les infidèles, les impudiques, les prostitués, la Bible déclare, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce jugement n'est pas préétabli pour tout le monde. Il y a des gens qui sont des prostituées aujourd'hui, mais demain, Dieu ne les voit pas prostituées. Il y a des gens qu'on a taxés de ceci ou de cela. N'oublions pas, bien-aimés, que toi et moi, nous avons été comme eux. Dieu nous a fait grâce pour qu'un jour, nous puissions faire la rencontre avec le Sauveur des nations, le Seigneur Jésus-Christ, pour que notre vie change, pour que nous soyons transportés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. C'est ainsi que ne soyons pas pressés à faire le jugement. Dieu ne juge pas par rapport au temps, mais Dieu juge chacun de nous par rapport à l'éternité. Hier, elle était prostituée, aujourd'hui ou demain, elle sera une évangéliste. Il sera un apôtre. Il sera un pasteur. C'est-à-dire, il appartient à Dieu de juger. Donc, quand nous jugeons, alors que nous ne savons pas ce que sera fait le lendemain, donc, nous jugeons par défaut. C'est pour cela, je vais dire à quelqu'un que regarde à côté de toi. Certainement, il y a un Onésime. Qui est Onésime? Qui est Onésime? Nous allons dans le livre de Philémon. Nous allons lire Philémon. Il n'y a qu'un seul chapitre dans ce livre parce qu'il est trop court. Il n'y a qu'un seul chapitre. Donc nous allons lire le verset 8 au verset 13. Nous allons découvrir qui est Onésime. Quelle était la situation d'Onésime hier? Et quelle est la situation d'Onésime aujourd'hui? La Bible déclare: c'est pourquoi, bien que j'aie Christ toute la liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie,
lui une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Parole du Seigneur. J'ai intitulé ce message, cette prédication de quelques minutes, qui va atteindre Onésime. J'ai dit que l'église soit église. Si l'église est église, nous allons en tant que tel atteindre Onésime. Nous allons gagner les âmes pour le Seigneur. Qui est en fait Onésime? Onésime fut esclave de Philémon, qui lui était compagnon de l'apôtre Paul. Comprenez que la loi et la grâce ont marché ensemble jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Je me répète, la loi et la grâce ont cohabité ou marché ensemble jusqu'à la destruction plutôt du temple de Jérusalem en l'an 70. Vous allez comprendre que Philémon, qui est serviteur, qui était serviteur, qui servait à côté de l'apôtre Paul, qui était compagnon de Paul, a eu un esclave du nom d'Onésime. C'est parce que la loi juive permettait à un juif d'avoir un esclave. Malgré qu'il était serviteur de Dieu, comme la grâce était là, la loi aussi était là, la loi n'était pas encore passée. Et il avait son esclave. L'esclave n'a jamais été libre. Philémon se retrouve esclave, Onésime se retrouve esclave dans la maison de Philémon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé dans le Seigneur. Déjà, le nom d'Onésime veut dire utile à quelque chose, profitable à quelque chose. Voilà quelqu'un qui devait être utile à quelque chose, quelqu'un qui devait être profitable à quelque chose, bien malheureusement se retrouve esclave. Esclave dans la maison d'un homme de Dieu, un serviteur, celui qui a servi aux côtés de l'apôtre Paul. Et en tant qu'esclave, il n'était pas libre. Et il a commis une faute. À partir de cette faute, il s'est évadé, il a fui. Il a fui son maître. Et le maître était à sa suite et il était arrêté. Quand il était arrêté à Rome, il s'est retrouvé dans une prison. Alléluia. Onésime, l'esclave, s'est retrouvé dans une prison. Et dans cette prison, il va croiser un homme de Dieu qui lui était prisonnier, pas esclave, mais prisonnier par rapport à l'évangile. Je vais parler de l'apôtre Paul. Il s'est retrouvé en prison, il a croisé cet homme qui était esclave de son compagnon Philémon. J'ai nommé Onésime. C'est à partir de la prison que Paul va faire, qui va changer plutôt, il va changer la vie de cet homme. Quand il est entré dans la prison, il n'était pas serviteur de Dieu. Il n'était pas frère dans le Seigneur. Mais à la rencontre avec cet homme de Dieu, à la rencontre avec Paul, sa vie était changée. Sa vie était transformée. C'est pour cela que j'ai dit que il faut quelqu'un pour aller chercher Onésime. Onésime, c'est qui? Onésime, c'est celui que nous appelons païen aujourd'hui. Qui demain, je ne sais pas, il sera qui? Onésime, c'est celui que nous appelons voleur aujourd'hui. C'est ce brigand-là que tu connais. C'est ce malfaiteur-là qui est bien reconnu dans ton coin. C'est celui-là, Onésime. Aujourd'hui, il est Onésime. Que fera le lendemain? Que sera-tu le lendemain? C'est pour cela que je te dis, bien-aimé dans le Seigneur, ne faisons pas de jugement par défaut. Alléluia. Parce que toi et moi,
Nous avons reçu par grâce. Nous avons entendu cet appel au salut par grâce. Nous étions parmi ceux qui étaient mis de côté. On n'était pas considérés. On n'avait pas les droits. Mais il s'est fait que il y a un Dieu qui nous a regardés avec les yeux de compassion, qui t'a regardé, qui m'a regardé, et il nous a sauvés. Ce n'est pas par mérite. Personne ne mérite le salut. Quand Jésus-Christ était fouetté sur le dos, ce qui le fouettait, c'était toi et moi. Quand il était flagellé sur son dos, ce qui le flagellait, c'était toi et moi. Quand il était cloué à la croix, ses mains ont reçu le clou. Qui le clouait, c'était toi et moi. Quand il avait reçu le clou sur ses pieds, c'était toi et moi. Jésus-Christ est venu sauver. Il est venu sauver pas les pécheurs, mais il est venu nous sauver du péché. Il n'est pas venu nous sauver par rapport à ce que nous cherchons, la gloire de ce monde. Si Jésus-Christ avait besoin que nous ayons du Père, s'il avait besoin que nous ayons le luxe, s'il avait besoin que nous ayons les voitures, la renommée, il aurait dit, comme on fait dans des situations catastrophiques, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un cargo, comme le pays en guerre. On ne peut pas se déplacer, atterrir dans un aéroport, et qu'est-ce qu'il faut faire? On largue la nourriture, on largue le vivrier, le vivre, on largue le vêtement. À partir d'où? À partir de l'avion cargo. Jésus-Christ pouvait faire ça. Mais pour sauver l'humanité de la catastrophe, celui-là même, l'homme qui a désobéi, cet homme qui vivait dans la gloire de Dieu, un jour, il était séduit. Un jour, la parole que nous prêchons ce soir a été combattue. Le diable n'a pas combattu l'homme, mais il a combattu la parole. C'est ainsi qu'aujourd'hui même la parole est combattue. Je vais m'adresser à quelqu'un qui m'entend, qui me suit maintenant. Il est temps que nous puissions nous lever en tant qu'Église pour aller chercher un onésime, pour aller chercher une onésime quelque part. Celle-là que tu négliges, celle-là que tu regardes avec le jeu de dédain. Je vais te dire, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour cette femme. Tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour cet homme. Alors je te dis, bien-aimé du Seigneur, tu es Église. Là où tu te trouves, tu es Église. L'Église, ce n'est pas les bâtiments. L'Église, c'est toi. Tu te déplaces en tant qu'Église et tu vois à côté quelqu'un, un mendiant peut-être, quelqu'un qui n'est pas considéré. Quand tu fais l'évangélisation, peut-être tu fais le choix. Celui qui paraît propre, mais celui qui est un peu négligé, qui paraît sale physiquement par l'apparence, mais celui-là qui est Onésime que nous devons chercher. Qui va atteindre Onésime? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Et la rencontre d'Onésime avec l'apôtre Paul, mes excuses, a changé la destinée de cet homme, a changé l'identité de cet homme. Voilà l'apôtre Paul s'adressant à Philémon, son compagnon. Il lui dit ceci: oh, je vais trouver, je cherche faveur devant toi. Celui qui hier était ton esclave, c'est vrai, par rapport à la loi, il est esclave. Mais je te dis que sa vie est transformée. Parce qu'aujourd'hui,
Il n'est plus esclave, mais c'est un frère, c'est un bien-aimé parmi nous. Il a reçu Christ dans la prison. Oui, Dieu va permettre une connexion. Peut-être que tu vas rendre visite à un prisonnier. Oui, dans cette prison-là, sa vie peut être sauvée. Et pour que sa vie soit sauvée, il faut que toi tu parles. Pas seulement aux prisonniers, pas seulement aux malades, mais il y en a qui sont encore des prisonniers, mais qui sont sur la rue. Il y en a qui sont encore des prisonniers, mais qui sont quelque part. On les voit, mais on ne fait pas attention à eux. Mais Onésime a besoin que quelqu'un aille vers lui. Jésus-Christ demande, qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour chercher Onésime? C'est toi qui m'écoutes. Oui, l'heure est grave. C'est l'heure où l'église doit s'élever. C'est l'heure où les enfants de Dieu doivent s'élever. Doivent aller dans la rue. Doivent aller chercher Onésime. Doivent aller évangéliser. Oh, évitez de rester, de se cantonner dans l'église qui est les 4 murs. Ou qui sont les 4 murs. Je veux dire à quelqu'un, je suis venu t'apporter le message que l'heure où nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure. Jésus-Christ ne veut pas la perte. Il ne veut pas qu'une seule âme soit perdue. C'est ainsi qu'il te dit ce soir, au travers du son de ma voix, qu'il est temps d'aller chercher Onésime. Il est temps d'aller vers Onésime. Tu vois Onésime partout, mais tu ne fais pas attention que celui-là un jour sera un grand homme de Dieu, sera une grande femme de Dieu. C'est parce qu'on a négligé. Voilà, un esclave dans la maison de Philémon devient serviteur. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train d'exhorter, est en train de demander faveur à son compagnon de lutte et de service pour la vision que nous avons reçue, le mandat divin d'aller dans toutes les nations. D'aller dans toutes les nations. Est-ce que nous allons dans toutes les nations? Aujourd'hui, la parole de Dieu t'est adressée. Mais t'adresse à moi-même. Onésime a besoin de toi. Onésime a besoin de moi. Onésime qui était un homme inutile dans la maison de Philémon. Il était inutile. Il était sans profit pour son maître, puisqu'il avait tort. Il avait mal agi dans la maison de son maître. Et son maître l'a jeté en prison. Oh, combien de gens nous avons jetés en prison? Nous avons jeté beaucoup de gens en prison. Je dis tout le monde, moi-même, qui vous parle. D'une manière ou d'une autre, on a jeté des gens en prison. On a disqualifié les gens. Oh, nous n'avons pas le droit de juger. La mesure avec laquelle nous jugeons, c'est avec la même mesure que le Seigneur nous jugera. Si nous, les humains, nous jugeons, mais nous, c'est Dieu qui nous jugera. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne savons pas ce que sera fait le lendemain pour l'Onésime que tu négliges. Je suis pratiquement à la fin de mon message. Je t'exhorte, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ, il a abandonné toute sa gloire. Il a abandonné tout son confort. Il a abandonné la divinité. Il n'a pas regardé son égalité au Père. Mais il a accepté l'humiliation. Il a accepté de prendre la place de l'homme. Il a accepté de traverser le deuxième ciel, le firmament, jusqu'à la terre, pour me sauver de la catastrophe du péché, pour me sauver du désastre, pour me sauver de la mort finale. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas regardé sa gloire, il a abandonné toutes choses pour me chercher. Moi qui hier étais pécheur, pour qu'il fasse de moi un sauvé.
par sa grâce. La Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Tous, sans exception. Que l'on soit aujourd'hui ce qu'on est, que tu sois ce que tu es, loin de Dieu, tu es loin de Dieu par grâce, sauvé par grâce. Mais pense à Onésime. Pense à celui qui périt. Le souci de Christ, en mourant à la croix, en donnant sa vie à la croix, il a été traité avec toute atrocité comme un brigand. Il était entre des brigands. Entre deux brigands. Même à la croix, il a toujours exercé miséricorde. Il a été crucifié hors de la porte de Jérusalem, hors de Jérusalem, en dehors de Jérusalem. Jésus-Christ nous appelle à sortir du milieu d'eux, à sortir du milieu d'eux, à sortir de la débauche, à sortir de notre confort, à sortir de la gloire vaine de ce monde, pour aller chercher un Onésime. Tu es appelé pour ça. Je suis appelé pour ça. Il a quitté son territoire glorieux, abandonnant tout ce qu'il avait de plus précieux, abandonnant l'adoration, abandonnant l'adoration des anges des cieux, abandonnant l'adoration des 24 vieillards, des 4 êtres vivants, des chérubins, des séraphins, pour venir, pour me chercher toi et moi. Nous sommes sauvés pour sauver. Je suis sauvé pour sauver quelqu'un. Je suis sauvé pour sauver Onésime qui cherche quelqu'un. Comment entendra-t-il la voix s'il n'y a personne qui crie dans ses oreilles? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, tu me diras, oui, la révélation par nature, oui, on connaît Dieu par la nature, on sait que Dieu existe par sa nature, tout ce qu'il a créé. Quand on voit les eaux, on voit la savane, la flore, la faune, la forêt. Quand on voit les arbres, on voit les fleurs. Quand on voit les oiseaux, les poissons de la mer. Quand on voit les animaux, quand on voit les insectes, oui, on sait qu'il y a un Dieu. Oui, notre conscience nous dit qu'il y a un Dieu. Mais toi aussi, moi aussi, j'avais cette révélation. Mais il a fallu qu'on me parle de la révélation écrite. Il a fallu qu'on m'annonce la bonne nouvelle du salut. Il a fallu qu'on m'annonce qu'il y a un sauveur. Il a fallu qu'on m'annonce qu'il y a quelqu'un qui m'a justifié. Qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a sanctifié. Qu'il y a quelqu'un qui m'a adopté. Oui, j'ai été béni. Premièrement, par la justification. Il m'a justifié. Et la plus grande bénédiction que j'ai reçue, c'est l'adoption. Un jour, il a fallu que quelqu'un me parle de Christ pour que je le reconnaisse dans ma vie, pour que je le reçoive dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur. Et en ce jour-là, la Bible déclare dans Jean 1, 12, il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, comment Onésime peut-il recevoir celui qui n'a jamais entendu parler? Celui personne ne lui a parlé de cet homme-là. Jésus-Christ, l'alpha, l'oméga. Oui, Onésime t'attend, Onésime m'attend. Il faut que j'atteigne Onésime. Il faut que tu atteignes Onésime. Afin que Onésime ne soit pas traité comme esclave, mais comme un homme libre. Afin qu'Onésime soit traité d'égal comme étant un frère dans le Seigneur, comme l'apôtre dit. L'apôtre Paul dit à son compagnon Philémon. Philémon, ne considère pas celui qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi et à moi. Oui,
Onésime a besoin de la considération. Mais pour qu'il soit reconnu ainsi, il a besoin, il veut entendre, il attend quelqu'un qui va aller vers lui pour lui parler de cet homme de Galilée, pour lui parler du Rédempteur, pour lui parler du Sauveur des nations, pour lui parler de celui qui est la vie, pour lui parler de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, la Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, oui, Onésime c'est quiconque. Si Onésime entend la voix du Seigneur, si Onésime entend l'appel au salut, oui, Onésime sera sauvé. Onésime est quelque part dans un village, dans une ville, dans une prison, dans un hôpital, dans une université, dans une école, voire dans une église, parce qu'il y a aussi des onésimes dans des églises. Tous ceux qui sont dans les églises ne sont pas des enfants de Dieu. Il y en a qui n'ont jamais fait la rencontre avec la personne de Jésus-Christ. Mais la Bible déclare dans Jean 17,3, qu'est-ce que la vie éternelle? La vie éternelle, c'est qu'on connaisse Dieu comme étant le seul Dieu. Et qu'on connaisse aussi celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, le Sauveur d'Onésime. Il faut que toi tu parles, tu cherches, tu atteignes Onésime, pour que Onésime fasse la rencontre, pour que Onésime ne soit plus identifié comme esclave, mais comme un frère dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de gagner les âmes pour le Seigneur. Le Seigneur ne veut pas la mort d'un seul pécheur, mais le souci du Seigneur, pour avoir donné sa vie pour Onésime, veut que tous soient sauvés. Ça, c'est le souci, le souhait du Seigneur. Mais il y en a qui attendent que quelqu'un aille vers lui. Et c'est quelqu'un-là, c'est toi et moi. Si tu m'as suivi, si tu es parmi ceux qui, par grâce, tu es devant cette vidéo, tu entends ce message, tu n'as jamais rencontré le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as jamais entendu parler de l'appel au salut. Aujourd'hui, je te lance cet appel. Il est solennel. Bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu prendre un risque? Pardon, je m'excuse. Peux-tu risquer avec Jésus? Je vais dire à quelqu'un, si tu crois que Jésus-Christ est ton sauveur, tu ne perds rien. En croyant tout simplement, tu ne perds rien. Peux-tu risquer en croyant qu'il peut te sauver et qu'il est prêt à te sauver si tu acceptes, si tu reçois cette voix, si tu obéis à cette voix, tu ne perds rien. Au contraire, tu vas gagner. Risque de recevoir cet appel au salut ce soir, que de risquer de ne pas accepter cet appel. Si Jésus-Christ est sauveur et Seigneur, je pense à mon avis, tu seras d'accord avec moi, tu ne perds rien. Veux-tu risquer de le recevoir dans ta vie? Mais si Jésus-Christ est réel, moi je sais qu'il est réel. Moi je sais qu'il est réel, je crois, parce que je l'ai reçu dans ma vie. C'est pour cela que je viens devant toi pour te parler de cet homme, le sauveur, le Rédempteur. Il est vivant. Aujourd'hui, tout le monde célèbre la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. La résurrection, c'est chaque jour. Pour un sauvé, c'est pas seulement
aujourd'hui, c'est chaque jour, chaque instant. Nous savons qu'il y a eu un Rédempteur un jour. Il y a 2000 ans, il nous a sauvés de la catastrophe éternelle. Prends ces risques. Je te dis que Jésus-Christ est réel. Je te dis que l'enfer existe. L'enfer est réel. Je te dis que le paradis aussi est réel. Si le paradis n'est pas réel, prends ces risques. En recevant tout simplement, tu ne perds rien. Mais si tu prends le risque, si tu cours le risque de ne pas accepter, de ne pas recevoir cet appel, mais la fin justifiera les moyens. Si tu es d'accord avec moi, tu vas reprendre ces paroles après moi. Fais de cette prière ta prière. Fais de cette déclaration ta déclaration. Tu vas reprendre avec moi. Suis-moi. Je sais que le Saint-Esprit te parle. J'attends encore toi qui existes. Toi qui es en train d'hésiter encore. Tu es en train d'hésiter. Je t'attends quelques secondes. Reçois ce message favorablement. Je suis venu particulièrement pour toi. C'est toi l'onésime dont j'ai atteint ce soir. Accepte que Jésus-Christ est ton sauveur. Reçois Jésus-Christ comme ton sauveur. Peu importe ce que tu as fait hier. Aujourd'hui, si tu acceptes, si tu le reçois dans ta vie, il va effacer toutes tes fautes. Il va plus considérer toutes tes erreurs. Même si tu avais tué hier, même si avant d'écouter ce message, tu venais de commettre un crime, Jésus-Christ est venu pour te sauver. Dis, Seigneur Jésus, me voici devant toi. J'ai marché sans toi toute ma vie. Je viens me présenter devant toi. Je viens abandonner toute ma vie entre tes mains. Pardonne mes fautes. Pardonne mes fautes, Jésus. Sauve-moi de la catastrophe éternelle. Je vais te recevoir dans ma vie comme mon sauveur. Et que tu deviennes mon Seigneur. Je vais te suivre toute ma vie. Je m'abandonne à toi. Marche avec moi. Conduis mes pas vers la vie éternelle. Je ne m'appartiens plus, mais je t'appartiens. Écris mon nom dans les livres de vie. Garde ton calme, je vais prier pour toi. Seigneur Jésus, je viens te présenter toutes ces âmes qui ont dit oui à l'appel au salut, qui ont reconnu en toi leur sauveur, qui ont reconnu en toi leur Seigneur aussi. Saint-Esprit de Dieu, conduis-les auprès d'un berger qui va les paître pour les présenter au jour de ta gloire. Je te dis merci Saint-Esprit pour l'œuvre que tu feras, que tu fais déjà dans leur vie. Merci parce que la puissance de la résurrection les a sauvés de la mort éternelle. Merci Jésus-Christ, toi qui es l'alpha et l'oméga. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps de communion avec toi. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Rédempteur.
pour l'œuvre salvatrice de Golgotha. Abandonné de tous, il y a eu que Marie et Marie de Magdala et l'apôtre Jean et tes ennemis, tous t'ont abandonné. Le Père aussi t'a abandonné pour quelques instants, pour que tu rentres dans ta gloire. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la puissance de la résurrection. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix, qui confesse Jésus-Christ dans sa vie et rester le même. Tu es celui qui transforme les vies. Tu transformes les gens. Merci pour tout ce que tu as fait dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour vous parler de la part du Seigneur. Que la puissance de la résurrection soit votre partage. Que vos vies soient gardées avec Jésus-Christ par Dieu. N'oublie pas, Jésus-Christ revient très bientôt. Il est plus que temps que tu sois prêt. Parce qu'il a dit, je m'avais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi. Afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Il est en train de revenir. Sois prêt. À tout instant, il peut revenir. Dans ton sommeil, il peut revenir. Dans l'entêtement, sois en veille. S'il ne reviendra pas cette nuit, nous allons encore nous rencontrer pour parler de sa part. Nous vous bénissons au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'était votre serviteur, un simple commissionnaire mandaté par Dieu pour venir dans vos maisons. Je vous bénis au nom de Jésus. C'est le commissionnaire, votre pasteur, le pasteur Racheli Moubobo, depuis la ville de Vienne, la capitale de l'Autriche. Soyez bénis.